Docteur Jean-Claude Franceschini, bonjour. Vous êtes pédiatre en région PACA. On parle beaucoup et de plus en plus, puisque la ministre l'a affirmé comme une des priorités de prévention. Est-ce que les pédiatres aussi s'occupent de prévention? C'est le cœur de métier de pédiatre. Notre travail, notre rôle, notre métier, c'est de prendre un enfant à la naissance et de l'amener à l'âge adulte en ayant été en bonne santé, en ayant prévenu toutes les pathologies. Donc c'est vrai que c'est notre travail au quotidien. Je prendrai par exemple les caries dentaires. Quand j'ai un certain âge, donc quand je me suis installé, nombre d'enfants avaient de nombreuses caries dentaires. Au fil des années, on a mis en place de la prévention par le fluor, et surtout au-delà du fluor, l'éducation au brossage des dents. Personnellement, je demande aux parents d'apprendre à leur enfant à se brosser les dents à partir de 18-20 mois, tous les jours, au moins une fois, si ce n'est 2 fois par jour. Aujourd'hui, les grands enfants, bon, ça fait quelques années que c'est mis en place, les grands enfants que je vois n'ont plus de caries dentaires, je ne vois plus de caries dentaires chez l'enfant, et les parents me disent, oui, il a pris l'habitude tous les soirs, il va se brosser les dents. Donc ça prouve bien qu'en mettant en place des actions de prévention, là on a fait une action très forte de prévention de la carie dentaire. Pour l'alimentation, c'est pareil, on parle de l'obésité, des troubles du comportement alimentaire. Mais tout ça, ça se met en place avant 3 ans. Nous, quand on voit un enfant dès le plus jeune âge, à 1 an, on leur apprend quels sont les équilibres des apports nutritionnels, les apports protidiques, les apports en sucre, l'équilibre de l'alimentation, empêcher les boissons sucrées. Il y a un petit déjeuner, un goûter et un dîner. Au petit déjeuner, on mange ceci, au déjeuner cela, à 4 heures cela. Donc on met ça en place, ça s'ancre dans l'esprit de l'enfant. Parce qu'il faut bien savoir que passé 3 ans, à ce moment-là, on a beaucoup moins d'impact sur le comportement alimentaire d'un enfant, et c'est là que se mettent en place les déviances. Donc tout se joue, ça c'est vrai dans l'esthétique, c'est vrai également dans le comportement de l'enfant. C'est Marcel Ruffaut qui l'a dit un jour, tout se joue avant 3 ans. C'est vrai que tout ce qui est appris à l'enfant dans son enfant va impacter l'adulte qu'il est en devenir. Donc tout doit se jouer là, et c'est notre rôle, nous, pédiatres. Donc nous n'avons pas à revendiquer des consultations de prévention, parce que c'est notre consultation quotidienne. Bon, il est vrai effectivement que le temps que nous passons, et c'est tout le problème de la pédiatrie et de la faiblesse de ses revenus, c'est que ce travail, nous le faisons au quotidien sans avoir de reconnaissance par rapport à ça. Et effectivement, ça explique que les pédiatres soient au plus bas dans l'échelle de revenus des médecins. Parce que nous faisons, le nombre de pédiatres a diminué. On pourrait penser effectivement que leur activité a augmenté. Ben non, elle n'a pas augmenté parce que nous, notre temps que nous consacrons dans notre activité est incompressible. On ne peut pas aller au-delà du temps que nous consacrons à l'enfant. Et ce temps, il est long. Il est de 15, 20, 25 minutes par consultation.